quelques outils de communication, notamment les émotions. Alors les émotions, c'est un gros sujet, hein, parce qu'on sait que l'enfant n'est pas capable de gérer seul ses émotions. Quand il est en colère, il a besoin de l'adulte pour comprendre, pour nommer ses émotions, pour se calmer. Donc elles sont évidemment fondamentales pour le développement de l'être humain, parce qu'elles nous renseignent sur nos souhaits, mais également nos besoins. Elles sont biologiques. Et les émotions, c'est la connaissance et la conscience de soi. Donc, il convient de développer l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la faculté d'être à l'écoute de ce qu'on ressent et d'être aussi à l'écoute des ressentis d'autrui. Il y en a plusieurs, hein, des compétences dans l'intelligence émotionnelle. En tout cas, c'est d'aider l'enfant à percevoir, à comprendre, à gérer et à analyser ses émotions et celles des autres. Donc, favoriser l'expression des émotions dès le plus jeune âge, c'est vraiment une mission de taille, mais qui est importante pour aider les enfants plus tard à se construire socialement, relationnellement. Et il y a différentes façons de les improviser, les verbaliser. Le sac à colère, le sac à colère consiste à crier tout ce qu'on aimerait dire à autrui, mais à le crier dans un sac. Faire une pause, le cerveau dans la main. Regardez franchement cette vidéo, le cerveau dans la main, c'est génial à montrer à un enfant. Il y a des outils de respiration, de relaxation pour faire des temps de pause. Ça permet en fait de faire baisser le niveau de cortisol, le niveau de stress, pour après réussir à faire de l'éducation et à jouer notre rôle de père ou de mère. Mais d'abord, on se connecte à ses émotions et après, on redirige. Donc, je vous ai mis une référence d'un livre que je trouve extra, qui sont Les émotions en mode d'emploi, émotions, enquête et mode d'emploi, d'Art Mela, qui est une jeune artiste, auteur, qui a écrit plusieurs séries sur le thème des émotions et des besoins. Et c'est le premier de cette série. Donc, ce que vous pouvez toujours faire également quand un enfant ne se comporte pas comme il faut, on dit que donc la citation accepter les émotions, pas tous les comportements vient de MJ Note, bah, c'est de rappeler la règle, rappeler les valeurs que vous avez en famille, les limites, laisser un choix restreint et différer pour calmer l'émotion. Différer le moment de l'explication et de la morale là. Et il y a enfin d'autres outils de communication qui sont en partie issus du livre Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent d'Adèle Faber et Hélène Maslich, dont il existe les ateliers dont je vous ai parlé avant. Donc, accepter les émotions, pas tous les comportements, c'est ce qu'on vient de résumer. Encourager l'autonomie en proposant un choix encadré, c'est-à-dire qu'on va proposer à un enfant de faire un choix limité entre deux options. Ça permet de développer sa responsabilité et son autonomie. Faire des pauses, ça permet de stopper un conflit. On peut dire par exemple, on devra en parler quand on sera plus calme. Et pour se calmer, voilà ce qu'on peut faire. On peut faire ça ou ça. Susciter la coopération, c'est utiliser par exemple en communication non violente l'outil qui consiste à décrire. Parce que quand on est en colère, on a juste envie d'insulter et, euh, et pour qu'il y ait des mots qui sortent et que ça soit respectueux et constructif, eh bien on peut partir sur une description. On décrit ce qu'on voit et on décrit nos attentes plutôt que de menacer. Et pour soigner la relation, on essaye de s'aménager des temps dédiés. C'est des temps de partage, des temps seul à seul avec nos enfants ou des temps avec des temps en famille. Et avant, je vous ai dit cette formule, se connecter avant de rediriger, qui vient d'un neuroscientifique auteur qui s'appelle Daniel Siegel. C'est lui qui a conceptualisé le cerveau dans la main. Et il explique l'importance de donner du sens dans l'éducation de nos enfants, c'est de se connecter d'abord, se connecter au ressenti de l'enfant, à ce qu'il est en train de vivre, avant de rediriger vers des règles et rediriger vers des comportements attendus. Et voilà, la carte mentale avec laquelle vous pouvez repartir, c'est comment renforcer la relation de confiance entre parents et enfants, comment renforcer le lien pour passer de l'attachement sécurisant à un détachement sécure. Cette notion de Marie-Jeanne Trouchot, le détachement sécure, c'est que lorsque vos enfants partiront du nid, en vous demandant d'imaginer votre enfant parti de chez vous, épanoui avec tout ce que vous lui avez insufflé, eh bien, on peut parler de détachement sécure quand vous aurez vu les résultats de ce GPS éducatif que vous construisez. Donc, il s'agira d'accueillir les émotions, de répondre aux besoins, de communiquer, d'encourager, de soutenir, de responsabiliser.
de co-construire un cadre, d'utiliser la résolution de problèmes, d'offrir des temps dédiés et d'être une équipe gagnant-gagnant, une équipe qui gagne.